Shalom, vie longtemps. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Lord, I want to know you, Lord. Lord, I want to know you This is my heart cry. better than I know me. This is my deepest cry. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Lord, I want to know you. Lord, I want to know you better than I know me. Teach me, Lord, to know your way, to know your truth. Lord, I want to know. Yes.
to know your way, to know your truth. Fils, il faut aller ouvrir le portail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais marquer une pause pour demander de partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons parler d'un sujet très important. J'ai eu à cœur de partager ce message et cet enseignement avec vous ce matin. Et c'était pas prévu que je fasse un live. Là, je viens de me réveiller, j'ai fini de prier, j'ai fini d'étudier, de lire ma Bible, et puis le Seigneur m'a convaincu. Il m'a mis à cœur de venir vous donner sa parole. Il m'a mis à cœur de venir vous donner cet enseignement. Donc c'est ce que nous allons partager. Mais avant, vous devez partager ce live. Nous sommes à 38. Partagez jusqu'à ce qu'on soit à 100. Dès que nous sommes à 100, je commence à parler. Nous allons parler de la puissance des hôtels. Hier, j'ai introduit ça à l'église de Cocody. C'était wonderful. Et Dieu m'a dit d'en parler ce matin ici. Donc, nous sommes à 36. Si chacun de vous partage dans 10 groupes, déjà, ça fera déjà 100. Que Dieu bénisse Joséphine Congolo, ma fille chérie. Que Dieu te bénisse, que sa bonne main, sa bonne grâce soit sur toi. Et qu'il te bénisse et qu'il te préserve. Partagez. Voilà, nous sommes montés à 40. Continuez de partager, n'arrêtez pas. Partagez seulement. Partagez ce live. Partagez-le. Nous allons parler de la puissance des hôtels. Hier, j'ai introduit ce message à Cocody. Ceux qui sont connectés et qui ont suivi ce message hier savent que c'était wonderful. Continuez à partager. Nous allons montrer très fortement dans la parole et puis nous allons orienter quelques-uns parmi vous. Donc, continuez à partager. Nous sommes à 40. Nous pouvons être jusqu'à 100. Continuez à partager. Nous sommes à 42. Partagez. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Que Dieu bénisse tous ceux. Partagez, envoyez ce live dans la messagerie privée des uns et des autres. Taguez vos amis, vos frères, les membres de vos familles. Taguez vos collègues. Taguez-les qu'ils viennent suivre ce live. C'est un live puissant. C'est un live très puissant. Le message que vous allez recevoir ce matin est très puissant. Natacha Assine, tu as suivi le live hier. Le message était très puissant. Très puissant. Mathias Junior soit béni depuis le Cameroun. Continuez à partager. Nous balançons entre 45 et 40. Continuez à partager. Nous sommes là à 44. Dès que nous montons jusqu'à 100, je commence. Partagez dans tous les groupes. Il y en a une qui a partagé dans près de 60 groupes. Que Dieu te bénisse abondamment. Partagez. La puissance des hôtels. Je vais parler de la puissance des hôtels. L'année dernière, j'en avais parlé, mais je disais l'année dernière que c'est un message sur lequel on pourrait parler pendant un an. Parce que c'est un message très puissant. C'est un enseignement très puissant. Et qui parle de combat spirituel, parle également de ce genre de message. Parle également d'hôtel. Voilà, nous sommes à 50. Il nous reste qu'un peu d'effort, un tout petit effort. Et puis, voilà, ce sera parfait. Donc, continuez à partager. Nous sommes à 52. Partagez. Taguez des amis, voilà. Allez-y au bas de l'écran et partagez. N'arrêtez pas de partager. Yes. To know your way.
Teach me love. Partagez dans les groupes et dans les forums. Maragado Santebre. Maradabaru Chantalaba. Keep on drawing, drawing, I will come. Keep on calling, calling, I will answer. Keep on calling. Maragadala Ru Sandala Gadala we. Continuez de partager. Continuez à partager, continuez à partager la puissance des hôtels. Nous allons lire un roi, le chapitre 18, à partir du verset... Attends que je vois ça ici. Voilà, continuez à partager. Un roi 18 à partir du verset 32. Ou du moins, nous allons commencer au verset 27. Un roi 18, 27. Un roi 18, 27. La puissance des hôtels. Un roi 18, 27. N'arrêtez pas de partager, continuez à partager. Merci Joséphine. Un roi 18, 27. Que Dieu nous bénisse. Tell him you want to. Tell him you want to know him. Tell him, oh. Tell him you want to know him. Want him to know how to sing. Want him to know how to pray. There are different dimensions in the things you don't see. They never call that they never call. Yes. So that I can see you clearly. Après ce live, vous allez recevoir plein d'instructions de Thank Dieu. you, Jesus. Ok, nous démarrons. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonne main. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Béni sois-tu, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas. Que toute la gloire te soit donnée à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, toi qui es Dieu. Merci, toi qui es roi. Merci, toi qui es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Roi 18, le verset 27. Je lis la parole. À midi, Élie se moqua d'eux. Et il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Et il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et il criait à haute voix. Ils criaient à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël. Diminue, fils, diminue. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom.
Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Que la parole de Dieu soit bénie et que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. N'arrêtez pas de partager, continuez à partager parce que nous allons monter très haut tout à l'heure. Voilà. Hier, j'enseignais et j'ai introduit cet enseignement par une réalité. La réalité est la suivante. Il ne faut pas confondre chrétienté et spiritualité. Il ne faut pas confondre notre monde et le monde spirituel. Vous savez tous que le monde spirituel est la matrice de notre monde. Donc tout ce qui est physique est né d'abord du monde spirituel. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique est né du métaphysique, tout ce qui est matériel est né du spirituel. Et donc, si le spirituel influence beaucoup notre monde, vous devez savoir que c'est justement pour cette raison que Dieu a créé l'homme, corps, âme et esprit. Parce que l'esprit est la matière, l'esprit est le lien, l'esprit est ce qu'il faut, l'esprit est le matériel, si vous voulez, en griffe, que Dieu a donné à l'homme. L'esprit est le potentiel que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme puisse atteindre le niveau spirituel, pour que l'homme puisse vivre également, bien qu'étant physique, vivre également dans le monde spirituel. Et on ne peut pas vivre dans le monde physique sans toutefois avoir une connexion au monde spirituel. On ne peut pas vivre dans le monde physique sans toutefois avoir une connexion au trône de Dieu. On ne peut pas vivre dans ce monde sans toutefois être connecté au divin, sans toutefois être connecté au monde spirituel. Et beaucoup d'entre nous vivent dans ce monde, vivent naturellement, normalement, mais tout en ne tenant pas compte des réalités cachées derrière notre monde. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils se sont réveillés ce matin parce qu'ils ne sont pas malades. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui étaient bien portants hier quand ils dormaient et qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils se sont réveillés ce matin parce que ils sont en bonne santé. Non, il y a des gens qui étaient bien portants hier nuit quand ils partaient se coucher et ce matin ils ne se sont pas réveillés. Donc, ce n'est pas parce que vous étiez en bonne santé ou vous êtes en bonne santé que vous vous êtes réveillé ce matin. C'est parce qu'il se cache derrière notre monde, de l'autre côté du voile, de ce monde physique, il se cache un autre monde qui est parallèle au nôtre. Et ce monde-là, qui est parallèle au nôtre, influence dans toutes les dimensions nos vies et notre monde. Il y a eu tout un mécanisme, il y a eu tout un schéma, il y a eu tout un mouvement spirituel dans l'autre monde pour que tu arrives à te réveiller ce matin. Sinon, beaucoup ont dormi. Ils étaient peut-être même mieux portants que toi, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. Juste parce que les mouvements qu'il y a eu dans l'autre monde n'ont pas concouru à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, c'est un monde qui est superposé au nôtre, un monde qui est parallèle au nôtre. C'est un monde qui est plus vivant,
est un monde qui est plus puissant, un monde dans lequel les entités et les habitants sont plus puissants. Et c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'à peu près. Le monde spirituel est un monde dans lequel il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de bon, on va faire avec. Non, ça n'existe pas. C'est un monde de causes et d'effets. C'est un monde de causes et d'effets. C'est le monde dans lequel quand tu poses une action, automatiquement, tu en as les conséquences, tu en as les retombées et les répercussions. Et donc, c'est ce monde-là auquel nous vivons de façon... C'est avec ce monde que nous vivons de façon parallèle. Et ce matin, Dieu m'a donné cette pensée, cette profondeur, cette sagesse prophétique de chercher à partager avec vous les profondeurs et les révélations du monde spirituel. Voilà. Je disais hier que tous ceux qui sont grands dans ce monde, tous ceux qui sont influents dans ce monde, tous ceux qui sont puissants dans ce monde, les hommes politiques, les grands footballeurs, les stars interplanétaires, les grandes stars de la musique, les grandes stars du monde, du monde du football, les grandes stars du monde politique, les grandes figures du monde politique, tous ceux-là ne le sont pas de façon vaine ou de façon hasardeuse. Tous ceux-là le sont à cause d'un impact et à cause du fait qu'ils représentent une autorité, une voix dans le monde spirituel. Et pour représenter, pour être le symbole d'une voix ou d'une autorité dans le monde spirituel, cela part de certains principes. Parce que c'est vrai que le monde spirituel est un monde qui est parallèle au nôtre, est un monde qui est superposé au-dessus du nôtre, mais la différence entre les hommes ici-bas se situe au niveau de là où chacun va rencontrer la divinité. Se situe au point, à l'endroit où chacun vient rencontrer Dieu. Et l'endroit où chacun rencontre Dieu est une plateforme spirituelle. Et cette plateforme spirituelle se crée par des éléments. Cette plateforme spirituelle se crée en respectant certains éléments. Beaucoup d'entre nous prient Dieu sans toutefois savoir si leur prière arrive chez Dieu. Beaucoup d'entre nous jeûnent et ils ne savent même pas si leurs jeûnes sont agréés par Dieu. Beaucoup d'entre nous font des actions. Beaucoup d'entre nous vont à l'église. Ils ne savent même pas si Dieu les voit. Ils ne savent même pas si Dieu est dans l'église. Beaucoup d'entre nous font des choses. Ils font des choses de façon religieuse, alors que la différence entre le religieux et l'homme spirituel est que le religieux, il va à l'église, l'homme spirituel est l'église lui-même. Donc, il a une relation avec Dieu. La chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est une relation. Et la relation commence par la spiritualité. C'est-à-dire la relation que tu as que tu as avec ton Dieu, ton Créateur. C'est là que commence ta spiritualité. Vous voyez? Maintenant, il y a forcément un point de rencontre. Il y a forcément un carrefour. Un carrefour où se rencontrent les deux mondes parallèles, où se rencontrent les deux mondes, le monde physique et le monde métaphysique, où se rencontrent ces deux mondes superposés. Il y a forcément un carrefour. Et c'est l'une de ces actions, c'est l'action même la plus puissante que Jésus ait fait à la croix. La Bible dit que Jésus est mort à la croix. La mort de Jésus à la croix a été la plateforme de rencontre entre le monde spirituel et le monde entre le monde spirituel et le monde physique. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort sur terre, il n'est pas mort dans les cieux. Jésus est mort entre les cieux et la terre. Il est mort au milieu. Pourquoi? Parce que c'est juste au milieu que les deux mondes se rencontrent. C'est juste là. Jésus était en train de nous montrer, il était juste en train de nous dire que deux mondes sont superposés. Ces deux mondes n'arrivent pas à se rencontrer. Il faut forcément créer une plateforme. Il faut forcément créer une ouverture. Il faut forcément créer un point de rencontre. Il faut forcément créer un point de connexion. Et la croix de Jésus, qui est horizontale et verticale, est le point de connexion. La croix de Jésus qui est situé, suspendu entre ciel et terre, parce que Jésus ne touchait pas la terre, il ne touchait pas le ciel non plus, et il était au milieu des deux. Donc sa mort à la croix crée la plateforme
qui permet au monde physique d'aller à la rencontre du monde spirituel et qui permet également au royaume de Dieu de venir à la rencontre du monde physique. Donc, tant qu'il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas cette plateforme. Et la plateforme, c'est-à-dire la mort de Jésus à la croix, était une plateforme ouverte à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est cette plateforme-là qui leur est ouverte pour agir et interagir dans le monde spirituel. Donc, le monde spirituel est un monde universel. Ce n'est pas un monde chrétien. Le monde spirituel est un monde universel. Ce n'est pas un monde pour les pasteurs ou pour les prophètes. Ce n'est pas un monde aussi, un monde occulte. Non. C'est un monde universel. Et Jésus, en mourant sur la croix, a ouvert la plateforme dans ce monde universel. Parce qu'au départ, il n'y avait pas une plateforme essentielle. Il n'y avait pas une grande plateforme pour que l'homme naturel puisse atteindre le royaume de Dieu, pour que l'homme naturel puisse atteindre Dieu. Donc quand Jésus meurt suspendu, Jésus ouvre automatiquement cette plateforme et il permet désormais aux hommes d'atteindre le divin et il permet au divin d'atteindre le monde physique. Voilà pourquoi sa mort à la croix a déchiré le voile du temple. Parce que normalement, c'était des gens sélectionnés qui devaient entrer dans le lieu très saint. Mais quand Jésus meurt, puisqu'il a ouvert la plateforme à tout le monde, le voile du temple se déchire. Donc, ce n'est ni seulement le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui devait entrer dans le lieu très saint, mais tout le monde pouvait avoir accès au lieu très saint. Donc, Jésus, quand il meurt à la croix, il ouvre la plateforme. Et il ouvre la plateforme pour que nous ayons maintenant de quoi? Nous ayons maintenant l'autorisation de faire dans le monde spirituel ce qu'il y a à faire. Jésus n'a fait que ouvrir la plateforme. Et il a ouvert cette plateforme pour permettre au divin de venir vers l'homme et pour permettre à l'homme de partir vers le divin. Voilà pourquoi la croix est l'expression la plus absolue de la puissance et de l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime tellement qu'il fallait créer une plateforme pour que les hommes montent vers lui et pour que lui vienne vers les hommes. Voilà pourquoi si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faudra l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut accepter Jésus. D'accord, c'est juste une parenthèse que j'ouvrais. Maintenant, je reviens dans le cas du texte de base. Vous savez, Dieu parlait à des hommes par des songes et par des visions. Et Dieu parle même tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme l'a dit Job dans son livre, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et donc tout le monde peut percevoir, tout le monde peut recevoir de Dieu une parole, une révélation, parce que tout le monde rêve. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des rêves, pas des visions nocturnes, pendant que l'homme est couché et pendant qu'il est emporté et entraîné dans les profondeurs de la nuit. Donc comprenez alors que Dieu parle à tout le monde. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu s'était sélectionné des patriarches, des prophètes, des rois et des sacrificateurs pour être les canaux auxquels il transmettrait sa voix. Pour être les canaux auxquels partager le message. Le message est trop puissant. Pour être les canaux auxquels il transmettrait sa voix. Donc Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches, les prophètes, les rois, les juges, les sacrificateurs étaient des gens que Dieu s'était choisi et des gens qui devaient être des canaux à qui il allait transmettre sa voix. Et il y avait généralement dans la vie de ces personnes-là ce réflexe-là de bâtir entre eux et Dieu un autel. Dans le cas d'Abraham, par exemple, en Genèse, le chapitre 12, quand Dieu demande à Abraham de se lever, de quitter sa parenté, sa patrie et consort, la Bible dit qu'il quitte sa parenté, sa patrie et son père, sa mère, ses terres, la maison de son père, de sa mère. Il quitte tout ça quand il finit de quitter et qu'il s'en va. La Bible dit, arrivé quelque part, Dieu lui apparaît. Et quand Dieu lui apparaît,
il lui fait la promesse. Il lui fait la promesse de faire de lui le père d'une multitude, de donner la terre à sa descendance, ainsi de suite. Donc, il était question de descendance et de multitude. Donc, quand Dieu lui fait la promesse d'être le père de cette multitude qui posséderait cette terre, la Bible dit, Abraham bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu qui lui était apparu. La différence entre les hommes sur la terre, la différence entre vous et ceux qui vous entourent, la différence entre les hommes sur la terre se situe au niveau où chacun vient rencontrer la divinité. Abraham avait compris que, c'est vrai que Dieu lui avait parlé. Abraham avait compris que Dieu lui avait donné sa parole, que Dieu lui avait fait la promesse, mais quand Dieu se montre à lui, quand Dieu parle à Abraham, quand Dieu lui apparaît, que Dieu lui fait la promesse, la Bible dit, dès que Dieu s'en va, Abraham bâtit un autel au Dieu qui lui est apparu. Pourquoi? Pourquoi tu bâtis un autel au Dieu qui t'est apparu? Mais pourquoi quand Dieu te parlait, quand tu étais dans la maison de ton père, tu n'as pas bâti l'autel au Dieu, à Dieu qui t'a parlé? C'est quand tu quittes Dieu qui t'a parlé et que tu arrives dans un endroit où Dieu t'apparaît, dès que Dieu t'apparaît et qu'il te fait la promesse, la Bible dit que là, Abraham bâtit maintenant un autel à l'Éternel, au Dieu qui lui est apparu. Parce que quand Dieu est apparu à Abraham, Abraham s'est dit, ah, je comprends. Voici un endroit où Dieu peut m'apparaître, où Dieu peut se montrer à moi pour me parler. Et pour que Dieu continue de me parler, parce que cet endroit-là ressemble à un point, à un carrefour. Il ressemble à une intersection. Donc, il faut que là, je crée une plateforme, un lieu de rencontre entre ce Dieu qui m'est apparu et moi, pour que chaque fois que je voudrais rencontrer Dieu, je vienne là et que je vienne lui parler. Donc, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel à l'Éternel, là, au Dieu qui lui est apparu, pour ne pas que Dieu arrête de lui apparaître, pour ne pas que Dieu cesse de se montrer à lui. Il veut que Dieu continue de se montrer à lui. Et pour que Dieu se montre à lui, il faut forcément un lieu de rencontre. Il faut forcément un lieu où il se donne rendez-vous avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel à l'Éternel. Dès qu'Abraham finit de bâtir un autel à l'Éternel, au Dieu qui lui est apparu, dans les versets qui suivent, la Bible dit, Abraham poursuivit sa route et il monta sur la montagne. Et sur la montagne également, Abraham bâtit là encore un autel. Vous allez constater que chaque fois que les patriarches avaient une expérience avec Dieu, chaque fois que les patriarches avaient une rencontre avec Dieu ou qu'ils recevaient une promesse, ils avaient toujours le réflexe de bâtir un autel à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas faire une promesse comme ça. Dieu vient faire une promesse parce qu'il vient nous rencontrer et il voulait toujours garder le contact avec Dieu pour que cette promesse s'accomplisse. C'est vrai que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, mais ces patriarches voulaient garder cette connexion. Donc cette connexion éternelle. Pourquoi? Parce que votre vitesse, votre accélération dépend de la puissance de votre autel. Et la puissance de votre autel dépend de la qualité du sang qui y coule. Et la qualité du sang qui y coule dépend de la qualité du sacrifice qui est fait. Cela dépend de la qualité du sacrifice qui est fait sur l'autel. Les hommes de ce monde, les profanes, les païens, ont compris cette profondeur. Ils ont compris cette profondeur. Ils ont compris cette profondeur. Et tant que l'Église n'a pas encore compris, parce que, écoutez,
La chose qui te donne droit d'avoir un pied dans le monde spirituel pour faire tes combats spirituels, c'est l'autel. La chose qui t'ouvre la porte pour avoir les pieds dans le monde spirituel. Écoutez, vous ne pouvez pas être dans le monde physique et combattre dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas être présent ici, absent là-bas et combattre là-bas. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être chez toi à la maison et combattre au travail. Ça ne se fait pas. Votre vitesse, votre accélération, vos victoires dépendent de vos autels. Et vos autels, la puissance de vos autels dépendent de la qualité du sang qui y coule. Et la qualité du sang dépend de la valeur du sacrifice qui est fait. Voilà pourquoi, quand Salomon est venu au trône, la Bible dit, Salomon a reçu la visite de Hiram, le roi de Tyr. Écoutez très bien cette portion-là. Il a reçu la visite du roi de Tyr qui s'appelle Hiram. Hiram, qui était un ami du roi David, a appris que c'est Salomon qui a succédé à David. Donc, il vient rendre visite à Salomon. Quand il vient rendre visite à Salomon, il vient avec deux intentions. La première intention, il vient pour vérifier l'information qu'on lui a donnée sur le fils de David, qui stipule que le fils de David est un homme sage et rempli de la sagesse divine. C'est ça. Et la deuxième information, il vient pour dire à Salomon, il vient pour dire à Salomon que le père de Salomon, David, était un paresseux. Dès que Hiram arrive et que Salomon le voit, quels sont les propos de Salomon? Salomon dit au roi, il dit à Hiram, David mon père, partage cela s'il te plaît. Hiram dit, pardon, Salomon dit à Hiram, comment ça fait chaud. Salomon dit à Hiram, David mon père n'a pas pu construire la maison de l'Éternel. Écoutez bien. Écoutez bien. David, mon père, n'a pas pu construire la maison de l'Éternel. Il n'a pas pu réaliser le projet de la construction de la maison de l'Éternel. À cause de quoi? À cause de tous ses ennemis qui l'entouraient. À cause de tous ses ennemis qui l'entouraient. Il dit à Hiram, mon père a passé son temps à faire la guerre. Mais pas une guerre spirituelle, mais une guerre physique. Et il n'a pas eu le temps pour ses projets. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre et réaliser ses projets. Vous ne pouvez pas faire la guerre. Vous ne pouvez pas être assailli par vos ennemis. Vous ne pouvez pas être combattu par vos adversaires. Vous ne pouvez pas être combattu par les forces des ténèbres. Vous ne pouvez pas combattre le monde spirituel et en même temps trouver le temps de réaliser vos projets. Ce n'est pas possible. Donc la chose qui a empêché David de construire la maison de l'Éternel, la chose qui a empêché David de construire la maison de Dieu, c'était la présence de ses ennemis. Donc, les combats dans lesquels il était. Et pourquoi Salomon dit ça à Hiram? Hiram a quoi à voir avec les guerres de David? Simplement parce que la plupart du matériel qui devait servir à la construction de la maison du Seigneur avait été donné à David par Hiram en question. Donc quand Hiram est venu, c'était une manière de dire à Salomon, mais ton père était un paresseux. On lui a même fourni la plupart du matériel pour construire le temple. Il ne l'a même pas fait, il est mort. Il ne l'a même pas fait, il est mort.
Et beaucoup de personnes sont dans les combats spirituels. Ils sont assaillis par des adversaires. Vous êtes assaillis par vos ennemis. Vous êtes assaillis par des ennemis. Vous êtes assaillis par des esprits, par des démons. Vous êtes assaillis par des forces contraires à votre destinée ou à la volonté de Dieu. Vous êtes combattus matin, midi et soir. Vous êtes toujours dans des combats. Vous êtes toujours en train d'affronter des forces. Vous êtes toujours dans des jeûnes, toujours dans des prières. Vous êtes toujours dans des retraites spirituelles. Vous êtes toujours connectés à des lives. On prie toujours pour vous. On prophétise toujours pour vous. Mais vous avez l'impression que votre vie n'est que combat. Et tant que ta vie n'est que combat, tu ne peux pas réaliser les projets et tu ne peux pas réaliser ta destinée. Il faut partager ce live-là. Il faut que tes frères et tes soeurs viennent entendre cette parole, cet enseignement. Voilà pourquoi vous avez des gens qui travaillent, qui sont bien payés à la fin du mois, mais qui n'arrivent même pas à réaliser, ni même à acheter une petite parcelle. Parce que c'est vrai qu'ils travaillent, mais en même temps, ils sont combattus. Vous ne pouvez pas faire la guerre et construire la maison. C'est ce qui a empêché David de construire la maison. Il a passé toute sa vie à faire la guerre. C'est vrai que tout le matériel était stocké. David avait stocké tout le matériel. Donc il n'y avait rien à chercher. Il ne devait pas se battre pour avoir un matériel. Il ne devait pas se battre pour avoir quoi que ce soit. David n'avait rien à chercher. Il n'avait pas d'argent à chercher. Tout était là. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de construire la maison de Dieu? Qu'est-ce qui t'a empêché? Il y a des gens qui ont tout, qui sont bien payés, qui ont un bon salaire, qui ont tout avec eux, mais qui n'arrivent même pas à réaliser une petite chose. Oh, maradagado sotabara labra tagado sambra isabe. Waouh. Il y a des gens qui travaillent, qui ont l'argent. Vous êtes bien payés. C'est vrai que vous n'êtes pas super millionnaire. Mais vous savez que si vous vous concentrez, que vous faites de bonnes économies, vous pouvez décoller, vous pouvez construire quelque chose, acheter une parcelle, construire une maison pour votre retraite. Vous savez ça vous le savez. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce que simplement vous ne pouvez pas être sur deux fronts. Votre vie est remplie de combats. Et Salomon dit à Hiram, la vie de mon père était remplie de combats. La vie de mon père était remplie de combats. Et mon père ne pouvait pas faire ces combats et en même temps construire la maison de Dieu. Il avait le choix entre laisser ses adversaires le piétiner et construire la maison de Dieu, mais ses adversaires n'allaient même pas le laisser le faire. Donc il a passé son temps à combattre les adversaires. Le matériel est stocké, mais il n'a pas le temps de revenir pour construire la maison. Il y a des gens qui ont un bon salaire. Il y a des gens qui sont dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui vivent de bonnes conditions. Mais ils ont tout un mal pour réaliser quelque chose de bon. Doragadaba. Sogadi lagado faria gadabadaba. Pourquoi? Je reviens maintenant. Quand Salomon quand Salomon finit de dire ça, moi je me pose la question, moi le prophète Baba Iriel, je me pose la question. Bon, David n'a pas pu construire la maison du Seigneur à cause de ses adversaires qui l'entouraient. Ok, je suis d'accord. Mais toi-même, Salomon, qui parle que David n'a pas pu construire la maison du Seigneur parce qu'il avait des adversaires. Toi-même, Salomon, est-ce que tu n'avais pas d'adversaires qui t'entouraient? Mais comment, malgré tes adversaires, toi, Salomon, tu as réussi à construire la maison du Seigneur? Oh, bakadaragadô, matare, kado, badia, gavaralare, zabragado, falabatana lagadabaroso, maragado, matalawi, nalabra, sokatana labragadabaro, chantebre, charagade, so, mama, kate, lagado, retenelo, mama, sokatana labra, la ragadaba windela.
Toi, Salomon, toi qui dis que ton père n'a pas pu construire la maison du Seigneur parce qu'à cause de tous ses ennemis qui l'entouraient. Oui, c'est vrai, il n'a pas eu le temps. Mais toi-même, Salomon, tes ennemis n'étaient pas morts. Ils vivaient quand toi, tu montais au trône. Tes ennemis étaient là et tu as construit la maison de Dieu. Pourquoi toi, tu as réussi à construire la maison de Dieu? C'est la question que moi, j'ai posée à Salomon. C'est la question qu'on pose à Salomon, n'est-ce pas? Partage ce live-là, ce message-là. En fait, c'est un message qu'on peut enseigner, qu'on peut prêcher pendant un mois. C'est le message que Dieu m'a donné durant toute l'année 2020, les hôtels. Toi, Salomon, oui, c'est vrai. David, mon chien, tout et tout. Il n'a pas pu parce qu'il était occupé par les ennemis qui l'entouraient, tout et tout. Mon chien, tout et tout. Mais toi-même, Salomon, tes ennemis n'étaient pas morts parce que les ennemis de ton père sont tes ennemis. Toi, Salomon, là, comment, malgré la présence des ennemis de ton père, tu as construit la maison du Seigneur. Salomon a réussi à construire la maison du Seigneur à cause de deux choses principales. Mets en commentaire deux choses principales. Mets en commentaire deux choses principales. Mets en commentaire deux choses principales. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, la vidéo commence à bugger. Voilà, mettez les cœurs et interagissez. Quand vous ne réagissez pas, quand vous ne commentez pas, le live peut berguer. Commentez et partagez. Plus vous partagez, vous interagissez, ça fait que le live se stabilise. Ça fait que la résolution, le réseau, la connexion se stabilise. Partagez et interagissez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs sur la parole, vous faites du bien. Deux choses principales. Maragabaso badalare ketemelo. Lobradi sorigi di binalaga fande mandoragada. Shorada baba kadalagada la retemelo. Mama. Kauso lagada baragada. Baba windela. Mets en commentaire deux choses principales. Lebrato mati dibila gadia gado bafia baria gadabare shokata dadabaloga lebreata mado falawi. Ok. Deux choses principales. La première chose qui a fait que Salomon a réussi à construire la maison de Dieu, c'est que Salomon était le fils de Bathsheba. Le fils de Bathsheba. Un fils qui est né d'un adultère. Et donc, il était marginalisé, il était rejeté. C'est un enfant qui a été isolé. Et l'isolement crée en un homme soit la haine, la rancœur ou la réflexion. Dans le cas de Salomon, l'isolement a créé dans sa vie la réflexion. La réflexion. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. La réflexion. La première chose principale qui a permis à Salomon de scruter, de percer les profondeurs de la situation, c'était la réflexion. Salomon est un enfant, est un roi, ou du moins est un roi qui depuis son enfance a été marginalisé. Et cet isolement a créé en Salomon la réflexion. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est au niveau de la réflexion. Écoutez-moi bien. Les chrétiens veulent tout résoudre d'abord spirituellement. Non. On ne commence pas à résoudre certaines situations spirituellement. Même dans des combats, on ne va pas en guerre la tête baissée. On va en guerre avec stratégie et réflexion.
Salomon était un enfant qui avait cultivé et qui avait en lui la culture de la réflexion. Si Salomon n'avait pas de culture de réflexion, quand Dieu lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Salomon aurait demandé autre chose que la sagesse et l'intelligence. Mais la réflexion a fait qu'il a demandé, il a répondu comme Dieu s'attendait à ce qu'il réponde. Donc, la réflexion est d'abord la première chose qu'il faut avoir dans le combat spirituel. Et la réflexion, c'est quoi? La réflexion, c'est la méditation profonde. C'est l'examen profond de sa situation. La réflexion, c'est l'examen profond de la situation dans laquelle on est. On ne se lève pas comme ça pour faire des combats spirituels, pour briser, pour casser les choses. Non. Il faut avoir la réflexion. Il faut avoir l'intelligence du combat dans lequel tu es. Il faut avoir l'intelligence du combat, des challenges. Il faut avoir la réflexion nécessaire, appropriée pour entrer dans certains combats spirituels. On n'entre pas dans un combat spirituel parce qu'on est attaqué ou parce qu'on a des blocages. On ne se lève pas comme ça pour faire des jeûnes. Non, 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 non. Méditez, asseyez-vous. Méditez, réfléchissez sur votre situation. Asseyez-vous, réfléchissez, méditez. Réfléchissez, méditez sur ce qui vous arrive. Méditez sur ce que vous vivez. Méditez, posez-vous des questions. Réfléchissez, trouvez les failles. Réfléchissez d'abord. Ayez de profondes réflexions. Faites une bonne observation, un bon examen de la situation. Ayez un bon point de vue humain. D'abord, la réflexion. Salomon a réfléchi. Salomon a réfléchi. Écoutez bien ce que j'enseigne. Salomon a réfléchi. Et dans sa réflexion, Salomon a compris un fait. Il a compris une chose essentielle. Salomon a compris une chose très essentielle. La chose que Salomon a perçue dans ses réflexions, il a compris que il y a un monde qui est superposé au nôtre et que ce monde-là influence notre monde. Donc, il se produit des choses dans notre monde en fonction de ce qui s'est produit dans le monde spirituel. Ce qui est bas a existé en haut d'abord. Ce qui est en bas est l'ombre de ce qui se passe en haut. Voilà pourquoi dans l'oraison dominicale, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vais paraphraser pour vous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel veut dire ta volonté qui est déjà faite au ciel, qu'elle vienne se faire sur la terre. Donc, ce qui veut dire que c'est la volonté du ciel qui vient agir sur la terre. Ce qui veut dire que c'est ce qui est céleste, c'est ce qui est spirituel, qui influence ce qui est terrestre. C'est ce qui est divin, qui influence ce qui est terrestre. C'est le monde spirituel qui se reproduit dans le monde physique. Salomon a compris que s'il existe des guerres physiques et que mon père a fait la guerre physique, c'est que les guerres physiques que faisait mon père se faisaient spirituellement d'abord. Il remportait les guerres spirituelles d'abord avant de les gagner physiquement. Voilà comment Salomon a réfléchi. Salomon dit, si mon père a fait la guerre physiquement avec des gens, avec des armes, avec des lances, des couteaux, des épées, avec des javelots, avec des boucliers, avec des casques, avec son armure, des chevaux, des chars, si mon père a fait la guerre comme ça, c'est que cette guerre qui existe ici a existé d'abord dans le monde spirituel. Voilà la réflexion de l'enfant. Voilà la réflexion de l'enfant. L'enfant s'est dit, non, mais attends, mon père, il faisait la guerre, mais on peut gérer ça d'une autre manière. Donc, quand Salomon réfléchit,
et qu'il voit, quand Salomon réfléchit, et qu'il a cette révélation, qu'est-ce que Salomon fait, my God? Salomon monte maintenant sur l'air d'Onan, et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, Salomon offre à l'Éternel 1000 holocaustes en un seul jour. Imaginez-vous le sang qui a coulé ce jour-là sur l'air d'Ornan. Imaginez-vous le sang de 1000 bœufs. Pourquoi? Parce que Salomon venait de se rendre compte qu'il doit finir d'abord avec les guerres spirituelles. Donc il a pris les guerres physiques de son père, il a pris lui-même ses guerres physiques, et Salomon a changé la nature de ces guerres. Il a transformé les guerres physiques aux guerres spirituelles. Donc Salomon prend ces guerres physiques et il les envoie toutes devant Dieu dans le monde spirituel. Pourquoi? Pour que pendant que Dieu s'occupe à faire ces guerres, pendant que Dieu s'occupe à faire la guerre pour lui Salomon, il s'occupe à construire la maison de Dieu. Pendant que Salomon a pris, il a offert 1000 bœufs, il a fait couler du sang en abondance. Pourquoi? Parce qu'il voulait transposer ces guerres du monde physique au monde spirituel. Voilà pourquoi Salomon a rarement fait la guerre physiquement dans son règne. Parce que tous les combats de Salomon n'étaient plus physiques, mais Salomon, ces guerres étaient spirituelles. Il a pris les guerres physiques de son père, il est allé sur l'air d'Onan, et la Bible dit il a transformé ces guerres physiques en guerres spirituelles. Donc pendant que toutes ces guerres spirituelles sont en train d'être menées par Dieu et par l'armée céleste pour Salomon, lui, Salomon, il est dégagé des guerres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va construire tranquillement la maison du Seigneur. Parce que personne ne le fatigue. Ces guerres ne sont plus physiques. Ces guerres ont été transportées dans le monde spirituel. Donc le Seigneur, lui, il gère la guerre de Salomon. Et Salomon, lui, il gère le temple de Dieu. Et sur quoi Salomon a offert 1000 bœufs? C'est sur 1000 autels. Automatiquement, tous les autels qu'il a bâtis, sur lesquels il a offert ses holocaustes, ont créé dans la vie de Salomon toute la puissance de son règne. Tant que vous n'avez pas bâti d'autel, vous allez continuer à vous battre. Vous allez continuer à faire la guerre. Tant que vous n'avez pas bâti d'autel, vous allez continuer à faire la guerre. Vous allez continuer à faire des combats. Les combats seront remplis dans vos vies. Vous allez continuer à faire des combats, et vous n'aurez jamais le temps de réaliser ce pourquoi vous êtes né. Je vois beaucoup de gens bien pétris de talent, beaucoup de gens avec une bonne situation salariale, une bonne situation financière, mais qui n'arrivent même pas à bouger, à décoller, même à construire une petite entreprise. Non, mais parce que vous passez tout votre temps dans les combats. Tant que vous n'avez pas d'hôtel, vous allez continuer à faire la guerre. Quand vous avez un hôtel, la guerre se fait par l'armée de Dieu qui vous accompagne. Et vous avez le temps de bâtir votre vie. My God. Quel message, quel message. Radagadaba. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner? Salomon a compris que, attends, mon père passe son temps à faire la guerre, mais il n'avance pas. Il n'avance pas. Il passe son temps à faire la guerre, mais les travaux n'avancent pas.
Il passe son temps à faire la guerre, mais les choses ne bougent pas, les choses ne décollent pas. Il passe son temps à faire la guerre, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, Salomon dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah d'accord, je vais changer la nature des guerres. Parce que si ce sont des guerres physiques, moi aussi ça va m'occuper. Si ce sont des guerres physiques, moi aussi je n'aurai pas le temps. Si ce sont les guerres physiques, moi aussi je n'aurai pas le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Salomon dit, oh! Salomon dit, moi aussi je vais faire quelque chose. Alors il monte sur l'aire d'Ornan, parce que c'est l'endroit où David faisait tous ses sacrifices. Il monte sur l'aire d'Ornan et Salomon offre à Dieu 1000 bœufs. Imagine la quantité de sang qui a coulé ce jour-là sur l'aire d'Ornan. Imagine le sang, imagine la quantité de sang qui a coulé là. Imagine ça toi-même. Tant que tu n'as pas un puissant autel, tu continueras à faire la guerre. Tant que vous n'avez pas un puissant autel, vous allez continuer à faire la guerre. Et là, dans le texte de base, maintenant, la Bible dit que les prophètes de Baal ont crié à leur Dieu. Ils ont prié leur Dieu. Ils ont prié leur Dieu, et la Bible dit, après midi, ils commençaient à se faire des incisions sur le corps, selon leur coutume, et ils prophétisaient jusqu'à midi, et la Bible dit, il n'y eut ni signe, ni voix, ni signe d'attention. Élie prend la parole et Élie leur dit, c'est bon. Élie dit au peuple, approchez-vous de moi. Quand Élie est entouré du peuple de Dieu, la première chose qu'Élie fait, en fait souvent je me demande si les chrétiens comprennent la profondeur. La première chose qu'Élie fait, la Bible dit, Élie rebâtit l'autel qui avait été démoli. Élie était en guerre avec les prophètes de Baal. Écoutez bien. Parce que les gens voient l'histoire d'Élie là comme des gens, ils sont allés prier. Je vais vous expliquer ça bien. Il devait avoir une guerre dans le monde spirituel. C'était la guerre entre le Dieu des prophètes de Baal et le Dieu suprême, le maître du monde, le Hachem Elohim, l'Adonai, l'El Shaddai, Jéhovah, Jésus-Christ règne éternellement. Il y avait un combat. Et le Dieu qui devait faire, le Dieu qui allait faire descendre le feu, serait le Dieu vrai et le Dieu véritable. Les prophètes de Baal ont prié. Et quand ils ont prié, les prophètes de Baal ont fait trois choses. Ils ont prié, ils ont prophétisé et ils se sont fait des incisions sur le corps. Mais les incisions sont venues avant prophétiser. La Bible dit, quand ils ont fini de faire les incisions sur le corps, ils prophétisaient. Donc, c'est après s'être fait les incisions sur le corps qu'ils ont commencé à prophétiser. Et le mot prophétiser ici, dans ce texte sacré, signifie en français, bon, ils l'ont traduit parce que le plus grand malheur des textes originaux, c'est la transition, c'est la migration d'une langue vers une autre. Mais ici, prophétiser veut également dire invoquer. Donc, ils ont invoqué. Il y a un texte biblique qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est un texte qui le dit. Je te répondrai et tu me glorifieras. Ouais. Mais on n'invoque pas. C'est un principe, c'est une loi. L'invocation n'a pas de sens s'il n'y a pas le sang. Et le sang a son sens quand il coule sur un autel. On n'invoque pas
sans écoulement de sang. L'invocation a tout son sens quand le sang a coulé. Voilà pourquoi, juste après la mort de Caïn, d'Abel, l'Éternel vient dire à Caïn, je mettrai sur Caïn une marque pour que quiconque rencontre Caïn ne le tue pas. À cette époque, mes amis, il y avait combien d'hommes sur la terre? Il y avait Caïn, et il y avait Adam, et il y avait Ève. Soyons sincères. Quand Dieu dit, je mettrai une marque sur Caïn, pour que quiconque rencontre Caïn ne le tue pas, Dieu parle de qui? Dieu parle de qui? Ils sont trois. Quiconque rencontre Caïn, Caïn vit avec ses parents. Adam ne tuera pas Caïn, Ève ne tuera pas Caïn, c'est leur fils. Comment Dieu peut-il dire, je mettrai une marque sur Caïn? Il y a 3 hommes sur la terre, à part les 3, il n'y a plus personne. Mais pourquoi Dieu peut dire que je mettrai une marque sur Caïn? Parce que simplement, quand Caïn a tué Abel, Caïn a été le premier homme qui a fait couler le sang humain. Et la clé d'ouverture, et c'est une ouverture qui échappe déjà même au contrôle du gardien de la porte des transitions. Quand le sang coule sur la terre, avec ou sans raison, il y a un voile qui se déchire dans le monde spirituel. C'est une porte d'accès. Dès que le sang d'Abel a coulé, Dieu même a dit, j'entends la voix de ton frère. La voix du frère de Caïn est passée par cette ouverture. C'est la voix là qui a fait, c'est la voix de son sang qui fait l'ouverture. Dès que la voix monte, elle fait l'ouverture. Et dès que l'ouverture est faite, elle monte, elle perce. Mais également, il y a des entités qui descendent. Voilà pourquoi, après la mort d'Abel, il y a eu des êtres hybrides qui sont descendus sur la terre. C'est justement la raison pour laquelle, juste après le meurtre d'Abel, la Bible dit, et Caïn construisit une ville. Mais une ville, c'est des habitants. Qui habitait la ville dans laquelle Caïn a construit? Qui habitait dans sa ville? Qui? Simplement parce que quand le sang coule, le monde des esprits se sent invoqué vers le bas. Quand le sang coule, c'est une vie qui sort parce que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc quand le sang coule et que quelqu'un meurt, quand il y a écoulement de sang, le monde spirituel se sent attiré vers le monde physique. Voilà pourquoi dans tous les pays où il y a eu la guerre, c'est des pays qui ont eu du mal à relever leur économie. Et Caïn a fait couler le sang de son frère. Le monde spirituel s'est senti attiré vers le bas. Voilà pourquoi un peu plus loin la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Mais où sont-ils passés? Où ont-ils eu l'autorisation de venir voir les filles des hommes? Qui a fait ça? Quelqu'un avait fait couler le sang pour la première fois. Vous ne pouvez pas invoquer Dieu sans bâtir un autel sur lequel vous faites un sacrifice. Et l'autel se bâtit comment? L'autel se bâtit par la puissance et la qualité de votre offrande, de votre sacrifice. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez pour la construction d'un ministère? C'est quelque chose qui doit rester gravé dans les murs de la chapelle.
Je crois que cet enseignement-là, on va enseigner sur un mois parce que je suis obligé de condenser. Et il y a des gens qui blaguent avec les histoires d'hôtel. Écoutez, les gens du monde ne blaguent pas avec ça. Ah, Seigneur, votre poids. Vous êtes pesé en fonction de l'autel sur lequel vous criez. En fonction de l'autel sur lequel vous parlez à Dieu. Quel est votre autel? Quel est l'autel qui existe entre vous et Dieu? Les Abraham ont appelé leur autel Yahvé Jiré. C'est un autel qui existe jusqu'à aujourd'hui et Dieu pourvoira toujours. Toi, quel autel tu as bâti? Tant que tu n'as pas d'autel, tu vas continuer à faire la guerre. C'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui. Si tu as écouté ce message, que tu veux bâtir un hôtel, tu veux bâtir un hôtel, je parle des gens sérieux, tu veux bâtir un hôtel, parce que j'étais en train de parler à 2 de mes fils en allemand. Je suis en train de créer une plateforme. Voilà, une plateforme, c'est une école de richesse, l'école des milliardaires. Je crée une plateforme. Cette plateforme, c'est une plateforme sur laquelle je vais enseigner les secrets de comment devenir puissant et riche. Si tu veux bâtir ton hôtel, dès que le live se coupe, tu m'écris dans ma messagerie privée. C'est moi-même qui vais vous répondre. Ce ne sera pas un administrateur. C'est moi-même qui vais répondre à vos messages. Tu m'écris inbox. Tu m'écris tout à l'heure dans ma messagerie privée. Tu me dis l'hôtel que tu veux bâtir dans mon ministère. En ce moment, nous sommes en train de terminer les travaux. Parce que l'hôtel est là où Dieu vient te rencontrer spirituellement. Qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi Dieu vient te rencontrer? C'est quoi qui est là, qui est permanent, qui est là? Qui est permanent. C'est sur ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Donc tu m'écris. Et tous ceux qui veulent faire partie de l'école des milliardaires, parce que je veux créer une plateforme sur Zoom où je vais enseigner des mystères très. C'est de la nourriture des enfants. Pardon, c'est de la nourriture. Excusez-moi, je recevais un appel. C'est de la nourriture des adultes. Vous écrivez sur notre... Vous écrivez sur notre... Comment on appelle ça? Sur notre mail. Je le mettrai tout à l'heure en statut. Vous allez voir notre mail, vous écrivez. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur l'adresse mail que je vais laisser tout à l'heure en statut. Et puis, nous allons vous enregistrer. Mais pour cette école, nous allons filtrer les gens. Je vais laisser Dieu me conduire. Il va falloir que Dieu me parle sur tous ceux qui voudront s'inscrire. Je vais laisser Dieu me conduire parce que ce que je vais enseigner là-bas, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les bébés. C'est quelque chose c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent bâtir un hôtel, tu veux arrêter tes combats. On te paye, tu es bien salarié, mais tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Tu veux bâtir un hôtel, tu veux quitter dans les combats, tu veux quitter dans les guerres, tu veux confier tes guerres et tes combats à Dieu. Écris-moi en messagerie privée seulement. C'est moi-même qui vais répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.